urgent en plus. Oui. On peut pas faire ça là? Non, on n'a pas les fonds. Et puis on peut pas leur dire vous allez tous mourir. Ah bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Oh, la sélection naturelle, les gosses et les malades d'abord. C'est pas possible de faire ça. Alors, C'est dans The Bug, on a connu qui se sont fait virer pour moins que ça, moi je te dis. et ça? Non, le réseau d'eau est limite, par contre. En plus, on n'a pas d'aide de l'État, du coup c'est chaud. Par contre, on n'a plus rien à faire. Si on n'a pas d'argent, ça va être compliqué. Non, bah, les gens ne voient pas. Bah, les gens en ont besoin aussi pour vivre. Oui, mais bah, justement pour vivre. Et ça? Simple. Non. Pourquoi? Ça n'a jamais marché, je vois pas pourquoi ça marcherait là. Donc, du coup. Bon. Bon, il faut quand même qu'on essaie de communiquer parce que là, ça semble compliqué d'avoir Oui, mais- l'attention des gens sur ce sujet. Les pancartes ça marche pas, les réseaux sociaux ça marche pas. Là, il nous faut un truc qui punch, là, un truc bien vivant, là, un truc qui accroche. Je pense qu'il nous faut de l'aide. Oui. Alors, ça, c'est ce qu'on se dit tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'on pourrait quand même appeler la responsable de la charge de com. C'est quoi? La charge de communication. Qui Tu est sais appelée la quoi, semaine dernière. Toi, je vois Ah, c'est qui est en charge de faire la communication auprès du public. les gens qui font ça. Ouais, Ça paye comme ça. exactement. Même chez nous. Oui. Et il est là depuis quand? Il y a 2 semaines. Comment ça, 2 semaines? Ça fait 3 semaines, ça fait 3 mois qu'on y travaille. Ça peut pas résoudre le problème. On va essayer. Trop qu'on galère. Bon, allez, appelle-la. Tu dois avoir son numéro dans la base de données. Ouais, bah, on va pas faire de l'équipe là. Ah, c'est bon. Ok, je le fais. Oui, allô? Oui, bonjour Coralie. C'est Stéphane, directeur du CISO. Oui. Je t'appelle juste parce qu'on a un gros problème ici au bureau avec les collègues. Et ils m'ont dit de t'appeler parce qu'apparemment, c'est toi qui te charge de la communication. Je savais pas que ça existait, mais du coup, si tu pouvais passer au bureau pour en discuter, on a un gros problème avec l'eau là. Non, non, tout de suite, vraiment. Là, maintenant. Ça marche. Super, merci. Et là, parfait, super. Pourquoi ça marchait pas déjà? Ça marche pas. Bonjour. Bonjour Coralie. Vous allez bien? Ça va ou pas? Ça va, bon alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous écoute. Là, on a un gros problème avec l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Elle est trop polluée. Trouver Là, ça déborde trop. antibiotiques, métaux lourds, bactéries, résistantes. Pesticides, toute la liste. Là, il y a Jean-Baptiste Benjamin, il a perdu sa pisciculture. Là, on ne peut plus rien faire. Et effectivement, Ouais. il ne peut pas être content. Non. Vous êtes notre dernier espoir, donc vous avez peut-être une idée, je sais pas. C'est pas régulier. Donc vous cherchez un moyen communicatif, communication Un truc bien vivant. simple, efficace, Qui marche. pour pouvoir sensibiliser le public. Un truc bien accrocheur. Je ferais bien penser à un poste, mais Oh Non, non, on a déjà fait ça et ça marche pas. ouais, Les gens, ils savent savent pas plus. le lire. Ouais. J'aurais peut-être une idée, mais je sais pas. On va ouvrir à tout. Hein. Pause. J'ai des amis qui adorent l'impro, ils adorent le théâtre. Je pensais une scénette, quelque chose, enfin, finalement qui pourrait sensibiliser le public, qui pourrait également leur montrer autre chose que ce qu'ils voient tout le temps. Ah ouais, ça c'est Ça peut être pas mal, c'est une bonne idée, ouais. Ça pourrait marcher. Du théâtre. Bah ouais, Je sais jamais. Genre, ça marche ce truc. bah ça change. Faut essayer, non? Ils n'ont jamais lu. Ils n'ont rien à lire. Et puis en plus, ça coûte moins cher que tout ce qu'on a dans votre projet. C'est moins cher. Bon, je pense. Ils n'ont rien à rien. Hein. Bon allez, On va essayer un peu. Elle peut nous faire une démo. Bon, ok, vas-y. J'ai bien essayé ce truc. Ok. C'est ça. Je vais appeler mes amis. Je vous tiens au courant. super. Merci Coralie. Pas de soucis. Oui, Pierre? Oui. Dis-moi, tu sais si la fibre est disponible ou pas? Ouais? Génial. Alors, je vais avoir besoin de vous. Ça serait bien si vous pouviez me rejoindre tout de suite. Merci. Bon, les amis, là, la position invisible, c'est plus possible. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut rendre l'invisible visible. Il faut sensibiliser le public, leur faire comprendre le problème. Je pensais, une scénette, c'est simple, c'est efficace, ça peut capter l'attention du public, leur faire comprendre le problème, leur montrer le message. Je
pensais des petits rôles, chacun des acteurs différents, chacun des rôles différents. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des idées. Ok, bah allez, répète, c'est parti. Ces plantes qui poussent pas, en plus. Comment je fais moi? Je dois nourrir ma famille. Si ça continue comme ça, franchement, c'est pas possible. Là, je pense que je vais avoir besoin d'une solution, des purins. Oui, je pense des purins. Oui. Ouais. Donc, je mets des purins. Voilà. Mais bien ici. Bon, par rapport à la fosse à purin, là, la masse, pour nous les bactéries, ça va être top. C'est clair, c'est Pour top. se développer. Génial. Le soleil, les petits oiseaux. Un peu Sympa, plus. hein. Ouais. Ah, bon sang, bonsoir, de fermier, oiseau de malheur. Oh, je suis fatiguée. On me plante, on me récolte, on me plante, on me récolte. Moi, j'en ai marre. Oh, et vous, les bactéries, là, hein? Ça va, on Vous fait que prenez passer. pour qui? Ouais, mais vous faites passer, mais vous passez quand même souvent, hein. Ah, vous restez là, mais pas trop longtemps quand même. Ouais, ça marche, ça marche. En plus, il y a des insectes partout. Je pense que cette année, la récolte, il va me falloir, je pense, des pesticides. Je pense que ça va le faire. Je l'espère, ouais. Ça va le faire. Je suis le pesticide. Je débarrasse les champs des nuisibles et je favorise les cultures. Ah non, pas toi! Bah si. Bon bah vas-y, alors passe avec les autres. Et je vous Super. préviens, hein. À la première pluie, je veux plus vous voir. Eh, attends, mais t'as un gel qui est pas mal. J'ai un super gène de résistance. Tiens, le rouge, c'est bien aussi. Je pourrais me défendre avec, t'es sûr? Ouah, c'est du Tu rouge. veux qu'on échange? Ouais, si tu sais, c'est pour toi, Je fais confiance. hein. Ouais, carrément, tu peux. Tiens, c'est nuageux. Allez, là. Allez, Ah, on va se faire petit lessiver. peu, ça dégage, circulez, il y a rien à voir. On vient d'arriver. Allez, dégagez, je veux vous voir. Bonjour. Ah, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. C'est vrai. Donc, bienvenue dans la compagnie de voyage Costa Ruisseau. Je vous en prie, passez, vous avez la suite VIP. Merci beaucoup. Oh bah tiens, une nouvelle venue, enchanté. Bonjour. Ouais, c'est Captain Plomb, je viens de la mine d'à côté. Et à ce propos, ils ont laissé la porte grande ouverte. La porte de sortie grande ouverte. Super. Ça marche. Oh bah tiens. Bon, alors, vous voulez partir où? Notre pratique station d'épuration, la mer, directement? La mer? Allez. Allez, on est parti. Allez-y. Mais qui vois-je? Les bactéries. Ah là là là, bah ça tombe bien, on avait envie de frapper des bactéries. Allez, vas-y, Moi, je je prends. Oh, on aura pas besoin de ça, toi. Allez, vas-y. Viens par là, toi. Punaise, mais il résiste là-bas. À mon tour. Oh là là, chance. Ah, ce plasmide est trop résistant. Je ne peux pas le vaincre. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous êtes tout faiblard? Résistant, mon jeu. Bah alors là, c'est avec les coups de feu, je me demande si. Bon, pourquoi pas, hein. Bah, d'abord, en tout cas, je continue, moi. Hein. Je vous laisse là, mais je continue. Nous arrivons à la mer. C'est l'été, qui a fini de bronzer. Maintenant, c'est l'heure de plonger. Oh, Regardez-moi ce bel athlète. 1m88. 79 kg de muscles. Franchement, je peux pas faire mon difficile. Hein. Hop là. C'est bien place. Ah, faut que je sorte de l'eau là. Tirez-moi ce masque. Oh, j'ai mal au ventre en plus.
Ah, attends. Ça vaut pas le coup d'aller chez le médecin. Non. J'entends des voix en plus, là c'est chaud. Non, je suis vachement bien. Attends, j'ai trouvé un truc. Si j'essaye de me répliquer... Yeah, ça marche, à quel moment par contre, oh merde, désolé, j'ai dû faire une faute d'orthographe. Ouais, viens quand même, de toute façon, il y a de la place. Oula non, faut que j'aille chez le docteur. Docteur! Oui, bonjour monsieur Didier. Ah là, ça va pas là. Allez-y, installez-vous. Merci. Ça a pas l'air d'aller très fort quand même. Qu'est-ce que vous avez? Ah, j'ai mal au ventre là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait quoi ces 2 derniers jours? Hier midi, j'ai fait un barbecue, après je suis allé me baigner. Dans la mer à côté là? Ouais! Mais c'est pollué, plein de bactéries fécales. Quoi? On va essayer un traitement. Voici un antibiotique. Coucou, c'est moi. Vous prenez le traitement pendant 1 semaine. 3 fois par jour, 2 gélules 3 fois par jour. C'est compris? Ok, ça marche. On va enfin s'amuser. Fais gaffe. Non. Oh, C'est plutôt facile. Moi, j'aime ce jus. attends, peut-être on peut discuter? Non. J'ai une paroi plutôt ondulée là, tu peux rien faire. Non, mais je vais rester avec toi. Ouais, bien. Docteur! Encore vous? Non, une semaine après, là, ça va pas. Mais vous avez pris correctement le J'ai traitement? super mal, docteur. Oui, Toute la semaine? oui, 3 fois par jour, oui. 2 gélules. Non. On va essayer autre chose. Notre antibiotique. Je suis l'antibiotique numéro 2. Aucune bactérie ne me résiste. Je vous montre, il est grand celui-là. Tiens! Ah! Tiens! Qu'est-ce qui se passe? T'as un problème de viseur ou quoi? Cette bactérie. Oh non, encore une de ces bactéries résistantes. Comment ça? On ne peut même plus faire notre travail tranquille. C'est pas grave les gars, dites-vous que vous êtes au bon endroit pour vous faire prescrire des fortifiants. Ah, je crois que j'ai trouvé une petite pépite là. Allez, me revoilà. Docteur! Monsieur Didier, j'en ai parlé à mes confrères. Je pense qu'on est dans une impasse. Ça veut dire quoi, ça? Il faut que je fasse d'autres analyses, mais ça risque de prendre du temps. Non, mais c'est pas toute seule, docteur. Je suis désolée. Non! Je suis là, t'inquiète. Oh. Là, je me sens pas bien. Je vais aller aux toilettes, là. Ah bah les gars, faut qu'on aille. Donc on est dans le cycle, hein? Ah ouais. Nous au-dessus, on n'a rien à faire. Hein. Ouais, enfin vous pouvez rien faire contre moi en plus. Ouais. Non mais venez, on se balade. Ouais, ça me va. J'avais sorti de l'hôpital. Qu'est-ce que tu nous proposes comme destination? Pas comme tout à l'heure, hein, nappe phréatique, station d'épuration, la mer, trafic. J'irais bien voir les nappes pratiques, j'ai toujours rêvé d'y aller. Bon, je propose, on prend un petit forfait, on se fait un détour, quelques détours, on voyage quoi. Ouais, enfin, un cycle quoi. Allez, un petit très cycle. bien. Eh ben c'est parfait. Allez, venez avec moi. Moi j'ai une envie d'épidémie là, c'est parfait. Bon, les gars, parce qu'on a assez répété, je sais pas. Bon, on est bien là. Il y aura peut-être quelques ajustements à faire, des modifications, mais je sais pas si vous avez d'autres idées à ajouter. Non, c'est C'est bien comme ça. Ok, bon. Dans ce cas-là, je retourne voir le comité, et puis je vous rappelle pour fixer les dates. Nickel. Super. Merci à vous en tout cas. Non, Sergio Barra, c'est toujours pas là. Ouais, j'attends Coralie là avec sa proposition. Salut. Bonjour Coralie. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a fait pas mal de répètes, l'équipe est prête. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes toujours d'accord pour la pièce de théâtre? Oui, Ouais, sûr. Quand on peut commencer? Je pense que le plus tôt possible, il faut sensibiliser le public. Vendredi, vous êtes disponible? Ok, On pourrait faire une conférence de presse avant. Ouais, Pour carrément. voir, le spectacle. Ok, super. Bon, je rejoins l'équipe, je leur donne les dates et je vous laisse organiser la conférence de presse. Ok.
Merci. Allez, hein. ça va aller Merci les gars, pour on va y arriver. Pour la conférence de presse, il nous faudrait peut-être deux experts en plus. Oh, heureusement que la semaine est passée, parce que quand même... Un spécialiste en santé, un spécialiste dans la, tout ce qui est traitement, tout ça. Les deux, là, ils sont bien. Le 2 Ouais, ouais, je les connais bien. Et très Ils sont efficaces. qualifiés. Ok. Bon, ben, on peut faire appel à eux. Ok. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le spécialiste en santé? Ouais, c'est ça. Et vous, spécialiste en eau. Gestion de l'eau, c'est ça. Bon, alors j'espère que vous avez aimé. Hein, c'est une pièce de théâtre qui était destinée un petit peu à vous exposer les problèmes liés aux pollutions invisibles dans tout ce qui est eau douce, tout ça. Et donc là, je déclare la conférence de presse ouverte pour répondre à vos questions et aux questions de toutes les personnes ici présentes dans cette salle. Oui, monsieur. J'ai une question. Henri Dupré, je voulais savoir comment se fait le traitement des eaux domestiques, on va dire au niveau régional, ou je sais pas, peut-être au niveau régional. Quand les eaux grises sont emportées dans les canalisations, elles sont normalement acheminées jusqu'à des stations d'assainissement. Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a pas mal de fuites au niveau des canalisations qui sont faites pour acheminer les eaux grises. Donc on va avoir beaucoup de contamination du milieu, notamment avec des bactéries qui vont être plus résistantes aux antibiotiques parce que confrontées aux antibiotiques dans le système digestif humain. Et on va aussi avoir pas mal de risques de débordement des stations d'assainissement en cas de forte pluie, ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans un milieu qui est de plus en plus contaminé par les bactéries antibiorésistantes, qui deviennent donc de plus en plus difficiles à combattre dans le milieu hospitalier en cas d'infection chez les humains ou chez les animaux. On doit s'inquiéter. Possiblement, en sachant qu'il y a 40% du réseau de canalisation en métropole qui est inconnu, on ne sait pas où sont ces canalisations, et en sachant qu'une partie d'entre elles sont de plus en plus érodées par notamment de l'acide sulfurique qu'on peut retrouver dans ces canalisations. Possiblement, d'ici plusieurs dizaines d'années, on pourrait avoir encore plus de fuites, encore plus de contamination du milieu, ce qui serait un problème pour les océans, comme pour les élevages, comme pour les humains. Donc il y a des solutions à trouver, en effet. Oui, bonjour Coralie, chargée de com chez CISO. Je me posais la question si on rencontre un phénomène d'antibiorésistance, y a-t-il des alternatives aux antibiotiques? Oui, alors des études ont montré que les phages pouvaient fonctionner à la place des antibiotiques, mais on a aussi des molécules du quorum quenching donc, qui permettent de réduire la communication bactérienne, voire même de l'inhiber complètement. Et donc ça pourrait être une autre utilisation plutôt que d'utiliser des antibiotiques à tout va qui sont souvent trop utilisés et parfois surutilisés. Voilà. Oui, donc finalement le problème est important, mais il y a des solutions qu'on peut mettre en place. Exactement. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci. Vous avez parlé des antibiotiques. Est-ce que les autres médicaments vous posent aussi des problèmes quand ils se retrouvent dans l'environnement ou pas? Ça peut poser des problèmes. Ça dépend lesquels, Ouais. mais ouais, par exemple la morphine, il y a d'autres médicaments comme ça qui peuvent impacter aussi bien les bactéries que d'autres organismes. Si c'est des eaux qui ne sont pas traitées et qui finissent dans les ruisseaux et qui sont bues par les animaux dans les forêts ou quoi, ça peut impacter même les hormones. Il y a eu un gros problème avec les hormones au début des pilules contraceptives, donc c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Y a-t-il d'autres questions? Non, je suis en forme. Ouais, moi je me demandais du coup, en fait, le problème, ça marche pas. Si. Bien Je me parlé. demandais, mais le problème finalement, ça vient en fait directement du réseau d'eau communal, urbain, donc finalement, il faut apporter une solution avec des médicaments, mais à la base, peut-être traiter le problème au niveau de la ville, qu'elle puisse traiter tous les eaux usées qu'elle reçoit, notamment en été, tu vois, quand il y a un afflux touristique énorme. Ils n'ont pas des capacités supplémentaires à traiter leurs eaux en été par rapport à l'hiver, mais dans le temps. En fait, il faut savoir qu'il y a à peu près 0,44% des réseaux
d'acheminement des eaux grises qui sont renouvelées tous les ans pour un coût moyen de 10 milliards d'euros à peu près. Donc si on garde ce rythme-là, il faudrait 200 ans pour renouveler l'entièreté du réseau, en sachant qu'une grande partie de ce réseau, on ne sait pas où il est, et ça coûterait des milliers de milliards d'euros, donc ça serait un coût très très important. Et en cas de pluie trop importante ou de problèmes comme ça, de surcharge des réseaux d'assainissement, il y en a certains qui vont avoir des bacs temporaires dans lesquels ils vont pouvoir stocker les eaux, mais en fait il y en a certains qui ne vont pas en être équipés, et en fait les eaux grises qui arrivent dans la station d'assainissement qui ne peuvent pas être traitées vont tout de suite être rejetées dans le milieu, et donc on a de l'eau grise contaminée qui va être rebalancée dans des rivières ou des fleuves. Et en fait, comme je viens de le dire, dans ces problèmes-là, ça nécessiterait un coût hyper important. Et aujourd'hui, il y a d'autres priorités pour la société, notamment sur le pouvoir d'achat, les retraites, tout ça. Du coup, traiter les eaux grises qui sont relarguées dans le milieu, c'est un problème peu connu et qui n'est pas du tout demandé en fait, par les citoyens en ce moment. Donc il n'y a pas trop de politique là-dessus. C'est pas bien ça. C'est vrai. Moi, je voulais savoir, c'est quoi ce que vous avez appris sur la pollution d'eau comme conséquence des maladies ou juste des maladies qu'on pourrait avoir en allant dans l'eau et dans quel endroit il est plus pollué, surtout en France. Et j'aimerais savoir s'il y a des trucs trop simples qu'on pourrait faire nous-mêmes pour diminuer cette pollution. Justement, un des concepts, notamment du milieu de la santé, c'est l'antibiorésistance. Le fait que les médecins prescrivent autant d'antibiotiques et souvent à spectre large, ça crée des antibiorésistances. Et du coup, à la fin, on ne peut plus soigner, on arrive, comme je disais, dans des impasses thérapeutiques, on ne peut plus soigner les gens avec des antibiotiques. Et après, les antibiotiques se retrouvent dans l'eau et ça crée d'autres conséquences. Donc c'est et des conséquences au niveau de la santé et après, en fait, ça s'accumule chez les gens aussi, quoi. Le risque, c'est plus d'épidémies de façon plus fréquente et qui sont plus difficiles à inhiber. Bon. Après, à notre échelle, ce serait plus quand on va voir le médecin, au lieu de demander des antibiotiques pour une petite infection, si le médecin nous en prescrit directement, c'est savoir, docteur, pourquoi vous me donnez des antibiotiques? C'est surtout ça, à notre échelle, bien sûr, il y a d'autres solutions envisageables. Ah oui, aussi, on vit dans une société de consommation. C'est aussi beaucoup de surconsommation et d'automédication finalement qui vient aussi freiner, parce que c'est ça, tout ce phénomène-là, c'est peut-être rien pour nous, ça va nous aider nous, mais finalement ça a des conséquences derrière qui sont pas évidentes. Et puis au niveau de la consommation d'antibiotiques, il faut bien prendre en compte qu'il n'y a pas que les humains qui en prennent. Et que pour des raisons notamment économiques, parfois les gens sont obligés de traiter leurs bêtes à base d'antibiotiques et que comme les eaux ne sont pas forcément traitées, ça se retrouve en fait dans les lisiers, dans les excréments et tout ça. Et en fait il y a des moments où c'est inévitable que ce soit relargué dans l'eau et dans les sols. Et en fait l'idée c'est aussi d'arriver à aller au cas par cas, voir c'est ambitieux comme projet, mais d'aller voir au maximum les gens pour pouvoir vraiment discuter avec eux, établir des relations de confiance, comprendre vraiment leurs problèmes, de manière à les aider en fait. Mais pour ça, il faut qu'il y ait la politique qui suive derrière, avec les aides conséquentes, etc. Donc en fait, c'est super complexe et tout est lié un petit peu. Une solution aussi, ce serait d'installer des traitements aux UV et à l'ozone qui permettent de tuer tous les pathogènes, tous les micropolluants qu'on va trouver dans les eaux assainies. Parce que le problème, c'est que les stations d'assainissement, elles vont en fait surtout faire un nettoyage mécanique. Ils vont faire des flocs de bactéries, ils vont éliminer mécaniquement les bactéries de l'eau. Et en fait, les pathogènes, les micropolluants ne sont pas du tout traités. Et il faudrait qu'il y ait une grosse campagne, un gros financement pour équiper toutes les stations d'assainissement de ce type de méthode d'assainissement pour tuer les pathogènes, les micropolluants et être sûr de limiter vraiment le plus possible la présence de ces pathogènes, de ces bactéries biorésistantes, antibiorésistantes dans le milieu. Nous allons juste accorder une dernière question
Vous avez beaucoup focalisé sur le rejet d'antibiotiques, mais est-ce qu'il y a le rejet d'autres molécules dans le milieu qui posent aussi le même type de problème? Oui, il y a des métaux lourds aussi qui peuvent poser un problème. Ils peuvent co-sélectionner les bactéries dans le milieu en éliminant celles qui ne peuvent pas résister aux métaux lourds. Et le plus souvent, les gènes de résistance aux métaux lourds sont sur le même plasmide que les gènes de résistance aux antibiotiques. Donc en sélectionnant les bactéries qui résistent aux métaux lourds, ça sélectionne aussi celles qui résistent aux antibiotiques. Donc on peut avoir un double problème. Justement, pour compléter ce qu'il a dit et la question qu'elle a posée, effectivement, il y a plein d'autres molécules parce qu'on prend plein de médicaments aujourd'hui. Les médicaments sont constitués d'excipients et de principes actifs. Donc l'excipient, on va dire que bon, là, c'est pas dangereux, mais après les principes actifs, quand on prend les médicaments, où est-ce qu'ils vont entrer? On ne sait pas du tout où est-ce qu'ils se retrouvent en fait. Donc après tout ça se retrouve, ça s'accumule, et puis après la sédimentation et tout, voilà, avec l'action de l'homme lui-même, il va faire des travaux et peut-être des poissons qui seront contaminés ou les eaux qui vont être prélevées pour arroser les plantes, et puis voilà, on va les manger les fruits et après, en gros, on retourne, ces résistances-là qui ont été développées, on les retourne vers nous. Donc il y a plein d'autres molécules en fait, il faut prendre en compte. C'est pas que les antibiotiques. Merci Benjamin. Nous allons juste, j'invite donc tout le personnel, de la pièce de théâtre à venir sur scène. Et on remercie aussi Gwenaëlle et Stéphanie. Ouais.